l'objet de mon intervention, j'ai été invité par le CNFPT pour pouvoir exposer l'avis de notre syndicat, le syndicat CGT, sur cette loi sur la transformation de la fonction publique territoriale. Cette loi, on dit transformation, et pour nous, c'est véritablement suppression du service public et de la fonction publique, même si au sein de ce texte, il y a des éléments qui peuvent être positifs, parce qu'on peut voir effectivement le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce texte-là, mais elles sont à la marge. Je vais commencer plutôt par celle-ci. Sur tout le plan sur l'égalité femmes-hommes, on va dire que les choses sont intéressantes, mais est-ce qu'elles changent fondamentalement le paradigme? Je ne crois pas. C'est-à-dire que c'est surtout des déclarations d'intention. On met en place, par exemple, je vais prendre simplement deux exemples, le maintien du régime indemnitaire pour les femmes qui sont en maternité, ou les papas qui sont en congé de paternité, ou les parents qui sont en adoption. C'est quelque chose qui existait déjà à l'État et qui vient d'être, j'allais dire, mis en place et sanctuarisé par cette loi. Est-ce que c'est une avancée? Oui, c'est une avancée, mais on peut quand même être interrogatif sur le fait qu'on est au XXIe siècle et on considérait ces éléments de maternité et de paternité comme des éléments qui pouvaient engendrer une suppression de droits pour les fonctionnaires qui étaient dans ces positions-là. Donc voilà. Pareil, sur le traitement du handicap, favoriser l'intégration de travailleurs handicapés au sein de la fonction publique. Effectivement, notre syndicat est également favorable à cette intégration. Mais j'allais dire, est-ce qu'il fallait légiférer sur cette chose-là? J'en suis pas certain. Les points d'inquiétude sont surtout par rapport à l'ouverture du contrat. Je travaille dans un département qui est rural, qui est le département de la Creuse, mais avant tout, le Limousin est une région, l'ex-région Limousin est une région rurale, et on s'aperçoit que la loi permet de recourir à des contractuels, notamment sur toutes les collectivités de moins de 1000 habitants, ou les groupements de communes, c'est-à-dire les communautés de communes inférieures à 15 000 habitants. Sur les départements de la Creuse, pour prendre cet exemple-là que je connais bien, il y a plus de 300 collectivités inférieures à 1000 habitants. Aujourd'hui, ces collectivités jouent majoritairement le jeu de recourir à des emplois qui sont des emplois statutaires. Demain, avec la possibilité qui sera ouverte, à l'ouverture des contrats, on peut s'interroger s'il n'y aura pas une supplantation du contractuel par rapport au fonctionnariat. Et ça, c'est inquiétant, parce que le fonctionnaire, pour nous à la CGT, est le garant de la neutralité du service public, et en plus, l'accès au fonctionnariat se fait principalement par le concours, alors même si la loi ne le remet pas en cause, elle ouvre tellement de possibilités de dérogation à ce recrutement par concours qu'on peut s'interroger sur l'égalité de traitement face à l'emploi public et face aux conditions de recrutement. Et effectivement, comme je le disais dans mon intervention qui a été filmée tout à l'heure, le diable se cache dans les détails. Et rien ne nous dit aujourd'hui quelles seront les garanties qu'on apportera demain aux conditions de recrutement. Pour refaire un jeu de mots, c'est en marche, c'est-à-dire que la transformation, voire la suppression du statut, elle est en marche, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de fonction publique telle qu'elle existait préalablement. Alors peut-être que sur notre syndicat, on est peut-être, certains nous diront, rétrograde. Moi je trouve que c'était des grandes avancées lorsque, après-guerre, le Conseil national de la résistance avait sanctuarisé, j'allais dire, certains métiers en le confiant à des fonctionnaires. On voit aujourd'hui les problématiques que peuvent poser, notamment avec le réchauffement climatique, les problématiques liées à l'eau et le fait que cette gestion, elle est donnée en délégation de service public à des entreprises dont le métier, c'est un métier de l'eau, mais c'est aussi faire du business avec cette eau. La gestion administrative ou la gestion technique de la ressource matière première eau, elle serait certainement faite différemment si elle était maintenue complètement en régie. Voilà. Donc on voit bien qu'on est dans un mouvement véritablement d'externalisation, voire de déshabillage du service public,
au profit de ce que le gouvernement dit un service au public. Et nous, à la CGT, nous faisons bien la différence entre ce qui est le service public, puisque le service public, c'est l'intérêt collectif, et le service au public, c'est un intérêt particulier pour un public précis. Votre question, elle est à la fois, elle va apporter de ma part une réponse de Normand. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans cette loi. Mais j'allais dire, pour moi, le verre est à moitié vide, hein, contrairement à certains qui pensent qu'il est à moitié plein. Donc je vous répondrai de cette façon-là.